Et depuis le début de l'année, les services de renseignement et les unités judiciaires de la police et de la gendarmerie, confortés dans leurs moyens humains, matériels et technologiques depuis 3 ans, ont permis de déjouer 13 attentats, sauvant ainsi des dizaines, peut-être des centaines de vies. Et je veux saluer ici l'action déterminée de nos services de renseignement, comme je veux saluer celle de nos unités et forces d'intervention spécialisées. L'efficacité marginale de l'état d'urgence n'est plus au rendez-vous. Il ne protège malheureusement pas contre la réalité de certains attentats, parce qu'aucun État, quel qu'il soit, ne permet de protéger et de réduire la menace à néant. Il ne répond pas de manière adaptée à une menace qui est celle du terrorisme islamiste et qui n'est pas celle prévue par l'état d'urgence, beaucoup plus large. Aussi, il est indispensable, le 1er novembre prochain, de pouvoir sortir de cette situation qui, par définition, doit être temporaire. Et il impliquera aussi, plus largement, de réexaminer la politique de prévention de la radicalisation. Dans ce cadre, des plans d'action seront établis par les préfets qui, dans leur département, sont confrontés à des processus de radicalisation qui gangrènent certains territoires. Ce travail a été fait pour certains quartiers, ma demande, en particulier Trappes, dans les Yvelines, pour mieux prévenir et mieux lutter contre les comportements et les agissements qui favorisent l'extension de la radicalisation. Et la liste de ces territoires sera arrêtée d'ici la fin de l'année, avec des plans qui, sous la coordination du ministre, impliqueront aussi de mobiliser de nombreux autres services de l'État. Ce sont les services sociaux, les collectivités territoriales, les associations, les services éducatifs qu'il faut mobiliser dans ce travail pour prévenir au maximum la menace. Collectivement, nous nous sommes installés dans une forme d'acceptation de la pire des situations. Nous accueillons mal, nous avons des procédures trop longues, nous intégrons approximativement et nous ne reconduisons plus. C'est cela la réalité française. Je souhaite que nous accueillions de manière exigeante et conforme à nos valeurs. Je souhaite que nous contrôlions tout de suite, parce que c'est ce que nous devons à nos concitoyens. Je souhaite que nous intégrions de manière irréprochable celles et ceux à qui nous assurons la protection de l'asile ou des titres légitimes. Mais je souhaite que nous reconduisions de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre.